Donc comme vous le savez, je vous en ai parlé il y a un petit moment sur le blog, enfin un petit moment, une semaine. Je partais pour l'île d'Oléron, donc dans la maison des parents de l'hélico. Donc à cette occasion, forcément, vu qu'il n'a pas fait en plus super beau, on a un petit peu fait les boutiques. Bon, après sur l'île d'Oléron c'est quand même assez restreint, mais on en a quand même profité un petit peu. Donc du coup je voulais tout simplement vous montrer mes achats que j'ai fait là-bas sur place. Donc il n'y a pas beaucoup de choses, mais voilà, c'était histoire de reprendre le rythme du blog en douceur. Donc voilà, enfin déjà dans la dernière vidéo je vous parlais d'un achat que j'avais fait, donc c'était le blush Coralista de Benefit. Et je vous avais dit que j'en avais aussi acheté un Sephora, un rose. Donc je profite de la vidéo, au début je vous le montre, comme ça c'est fait. Parce que j'estime qu'il n'y a pas non plus besoin de faire un article sur lui. Mais je voulais quand même vous le faire voir, donc vu que c'est dans mes achats récents, voilà, je vous le montre. Donc c'est voilà, c'est un blush Sephora, donc tout bête. C'est la teinte Romantique Rose, numéro 10 je pense. Donc voilà, donc ça se présente tout bêtement dans un petit écrin comme ça. On l'ouvre, on ne peut pas l'ouvrir plus. Donc voilà, la couleur. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, je ne sais pas si ça se voit beaucoup parce que j'ai pas voulu trop insister, j'ai trouvé que j'avais déjà fait les yeux un peu chargés. Donc voilà, c'est celui que je porte. Moi je trouve qu'il donne un petit effet bonne mine puisque j'ai le teint qui est assez blanc. Enfin, j'ai le teint blanc, clairement. Donc voilà, moi je trouve qu'il fait un petit effet bonne mine. Parce que le Coralista, le corail, je trouve que pour l'été ça allait. Maintenant qu'il commence à faire bien moche, je trouve que ça me va pas vraiment au teint quand je suis blanche. Enfin là je suis un tout petit peu bronzée depuis Oléron. Puisqu'en plus ce dernier jour j'ai mis de l'huile solaire, j'avais jamais essayé. Et justement je vous ferai un article sur cette huile là parce qu'en une journée seulement, moi je trouve que j'ai pris pas mal de couleurs. Donc voilà, je vous ferai un petit article revue, c'est un produit de grande surface que j'ai trouvé, je sais plus quelle marque. Et j'ai trouvé qu'il sentait très bon et voilà, qu'il avait bien marché, donc je vous ferai un petit article. Tout ça pour dire que du coup, quand je vais être vraiment pas bronzée et que le teint va redevenir tout blanc, moi je trouve que c'est bien pour comme blush parce que comme je vous ai dit, j'en ai dans des palettes. Mélangé avec des fards à paupières, mais j'en ai pas des que je peux transporter, donc comme ça au moins j'en ai un de chaque, j'ai un corail et un rose. Et moi je trouve qu'il me convient assez bien, il n'est pas trop pigmenté, donc voilà, ça me convient. Après je sais plus le prix en toute honnêteté, enfin comme à chaque fois que je vous fais des revues haul, enfin pas des revues mais des hauls, je ne sais plus les prix, je ne garde pas l'étiquette caisse. J'essaierai de mieux m'organiser pour les prochaines avec ma liste et tout. Le seul où j'ai réussi à vous dire les prix, c'était les commandes MUA. Les autres, j'avoue que j'oublie un petit peu de garder l'étiquette caisse. Donc voilà, donc ça c'est pour le blush Sephora. Maintenant on va passer aux achats d'Oléron. Déjà j'ai acheté sur un marché des savons. Oui, comme un peu beaucoup de personnes, on se fait avoir facilement parce que ça sent bon. Donc j'en ai pris, je sais plus, il y avait une offre, c'était 5 et... Ça va faire plein de bruit à la caméra, je suis désolée. J'ouvre une bonne fois pour tout et ça sera bon. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est ça, c'était 5 achetés, le 6e gratuit. Ah non, c'était 6 et le 7e gratuit, puisqu'il y en a un qui était caché. Donc il se présente comme ça en fait, donc c'est savon de l'artisan, enrichi à l'huile d'olive bio et c'est savon de Marseille. Et devant il y a écrit le parfum. Voilà, donc j'en ai pris, donc comme je vous l'ai dit 6, il y en avait un 7e gratuit. C'est ça, 1, 2, 4, 6, 7, oui. La blonde. C'est la décoloration, ça attaque un peu le cerveau. Donc j'ai pris lait de coco, qui sent très bon, il sent pas trop le sucré, donc c'est ça qui me plaisait, parce que tous les produits qu'on trouve à la noix de coco, ils sont souvent sucrés, et je trouve que quand on n'est plus en été, ça va plus vraiment avec l'ambiance. J'ai pris melon. Alors là, pour le coup, il sent pas le melon, donc je l'ai pas pris pour ça, j'ai trouvé qu'il sentait le propre, et enfin, comme tous les savons. Mais qui sentait bon en fait le frais, mais enfin pour moi c'est pas une odeur de melon particulière, mais je le trouve assez sympa, il est agréable, donc voilà. Je vais faire vite pour les savons parce que c'est des savons que vous pouvez pas sentir, mais voilà, je voulais partager avec vous. J'en ai pris un au Moneuil, tout simplement parce que j'adore l'odeur du Moneuil et que moi si je me mets de l'huile de Moneuil dessus c'est sûr que je crame en 2 secondes. Donc je ne peux jamais sentir le Moneuil en vacances et je trouve ça dommage parce que c'est une odeur que j'apprécie énormément. Et ils sont très bons, donc voilà. J'ai pris, alors ça s'appelle Propolis. Et donc en fait ça sent un peu la cire d'abeille avec le miel. Et je me dis pour les soirées d'hiver, franchement ça peut être super sympa. C'est super agréable à mon avis de sentir ça.
Après il y a 2 blancs, donc il y en a un c'est amande douce, normal. Juste ça hydrate bien les mains, ils sont forcément bons. Lait d'ânesse, d'ailleurs il s'est pris des coups lui dans le transport. Et j'en fous partout au-dessus de mon bureau. Et le dernier qui s'est pris plein de lait d'ânesse sur la tête, c'est Pain des Landes. Donc c'est une odeur qui est un peu plus masculine. À la base, je dois vous dire la vérité, c'était pour Monsieur Geek. Comme certaines d'entre vous le savent, j'ai rompu avec lui, voilà. Donc c'est pas le sujet de la vidéo, mais à la base c'était pour lui, donc je sais pas, je pense que je vais le refourguer à mon père ou à mon frère, parce que moi j'en ai aucune utilité, ça sent vraiment trop le mec je trouve. Donc à part laver les sols, mais je sais pas si on peut laver les sols avec du sang de Marseille. Enfin voilà, j'en ai aucune utilité, donc je vais le refourguer à quelqu'un parce que je sais pas quoi en foutre. Voilà. Donc ça c'est pour les savons sur le marché, et j'en ai profité. Il y en a qui se sont pris des gros coups dans le trajet, de l'autre côté j'arrête pas de les... Enfin j'en prends pas forcément soin. Et en fait, ils vendaient aussi un lot, ils faisaient un lot en fait avec des déodorants Pierre d'Alain. Et moi, je sais que je suis une grosse tarée de ça parce que je fais souvent des allergies avec ma peau à certains produits. Et je sais que le déo, ça en fait partie. Et je sais que ça, je m'en étais servi pendant tout un été. Ça s'était super bien passé. Donc, je suis pas forcément partisan des produits bio, nature et tout. Faut dire ce qui est. Je fais pas du tout attention à la composition des produits la plupart du temps. Mais je trouve que la Pierre d'Alain c'est très efficace et ça m'abîme pas la peau, donc des fois quand je fais des allergies, bah, je suis bien contente de faire une petite cure de Pierre d'Alain et plus d'utiliser de déo parce que voilà. Donc c'était les deux, je sais plus quel prix, donc c'est les deux mêmes, voilà, tout simplement. Donc voilà, on va dire que c'est les achats utiles du séjour, entre guillemets. Je les pose comme ça, ils font plus de bruit. J'ai les mains qui collent le savon, c'est magnifique. Bref, après j'ai pris des bijoux. Parce qu'il y avait une petite boutique que Liliko m'avait déjà, m'en avait déjà parlé, parce qu'elle y était depuis plus longtemps que moi. On les a rejoints en fait. Et elle m'avait pris une photo d'un étal complet avec des bagues comme ça. De toutes les couleurs avec des nœuds, donc forcément je ne pouvais qu'adhérer à ces bagues là. Donc voilà, ça fait. Je suis en train de foutre du savon partout. Ça fait comme ça. Donc moi je suis super contente parce que moi ça me rappelle en plus tous les bijoux que j'avais quand j'étais petite. Et je suis restée une grosse gamine dans ma tête. Donc je suis super contente, franchement. Par contre, voilà, ça ne peut pas se régler, on a l'impression, et en fait si on tire ça pète. Donc heureusement qu'elle me l'a précisé la nana, parce que sinon j'aurais tiré comme une ouf. Enfin là c'est pile la bonne taille pour remplacer ma bague de fiançailles, donc c'est nickel. Donc voilà. Moi je trouve que ça le fait, ça claque bien. Je l'ai nettoyé parce que j'ai mis du savon. Donc j'ai laissé sortir. Et j'ai pris un bracelet dans le même système. En léopard, parce que c'est ma grande passion en ce moment, c'est le léopard. Donc voilà, ça rentre comme ça sur la main. Enfin sur le bras. Et je sens que je vais être choumée, donc vous inquiétez pas. Pardon. Donc voilà, en fait, si on regarde attentivement, c'est un ruban qui a été mis dans de la résine. Donc je sais pas si vous allez voir à la caméra. Mais ça brille un peu en fait, comme un ruban en fait en satin. Voilà, c'était 5 € par contre le bracelet et 5 € la bague. J'ai trouvé que c'était un petit peu cher, mais bon. C'était les vacances, j'ai craqué. Mais après, je trouve que c'est un petit peu cher pour du plastique. Voilà. Après, pareil, on va continuer dans les bijoux. Il y avait une boutique brésilienne qui faisait une liquidation totale. Donc avec des bracelets et aussi des produits du Brésil, donc un petit peu de tout. Donc j'ai craqué pour 2 bracelets. 3 bracelets, pardon. Enfin, avant, il y a un... Attendez, je vais en enlever un parce que sinon ça va pas. Donc j'en ai pris donc déjà ces deux-là. Donc voilà, c'est tout bête, tissé brésilien, ça s'attache avec... Ça se tire des deux côtés. Donc qui est jaune et orange. Un autre rose avec 2 petites perles et un espèce de... Je sais pas ce que c'est. De bout de pierre avec un imprimé dessus. Je sais pas trop ce que c'est non plus. J'ai trouvé que c'est sympa. Le rose, il s'attache très mal par contre, vous voyez. Donc du coup, il est très lâche parce que voilà. J'en ai trouvé un autre que j'ai trouvé super mignon et tout simple. J'ai pas l'habitude de porter ça et j'ai flashé dessus. Voilà, il est comme ça. C'est bleu et en fait c'est un lien en cuir qui est tressé. Et je le trouve super mignon, il est tout simple, tout fin. J'ai pas l'habitude mais j'ai trouvé ça super joli. Donc je l'ai pris, l'attache comme tous les bracelets comme ça, elle est un petit peu caca.
c'est-à-dire que j'arrive pas à le mettre toute seule, sinon j'ai peur de péter le fermoir. Mais voilà, sinon il est super mignon, donc voilà, j'en suis très contente. Et après, vu que d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est la grande mode, enfin c'était la grande mode cet été, je me suis pris un Shambhala, mais pas n'importe lequel, j'ai pris à mon avis un des plus colorés, donc attendez, je vous le resserre. Voilà, il est comme ça. Donc c'est des perles noires sur les côtés, au milieu c'est des grises avec des cristaux à l'intérieur. Et tous les liens sont multicolores. Voilà, donc c'est tressé de façon multicolore et quand on le dessert pour le mettre, voilà, on voit bien le dégradé de couleur quand c'est tressé et tout. Donc voilà. Donc moi je suis super contente d'avoir trouvé ce Shambhala parce que j'aimais bien en fait la forme du bracelet, mais je trouvais que les couleurs, c'était pas très beau. Enfin souvent le lien il était noir et les pierres elles étaient roses ou noires aussi, donc je trouvais que ça faisait un petit peu sombre et vous me connaissez, j'aime la couleur. Donc voilà, ça fait comme ça. Et normalement je mettais aussi le bleu en vacances, mais je me suis dit qu'à la plage j'allais certainement le paumer. Donc j'ai arrêté de le mettre à la plage. Voilà. Après tout le reste des achats, non pas tout le reste, on va déjà passer à la boutique brésilienne parce que du coup j'ai craqué sur d'autres trucs. Il n'y a pas que du cosmétique, mais bon j'en profite, je vous montre vite fait, c'est pas énorme. Donc j'ai pris 2 paquets de maté vert, un à la menthe et un maté toasté à la fève de cacao, parce que je trouve ça super bon, puis ça a l'air d'être des bons produits. Bon c'est du bio, j'ai craqué pour plein de trucs bio. Franchement j'aime bien, puis comme je vous l'ai dit tout était à moins 50% ou alors à moins 40%. Donc voilà, moi j'ai craqué dessus, on verra ça, j'ai pas encore goûté. Ah j'ai oublié, dans ma salle de bain, je vais pas me lever maintenant, mais j'ai pris aussi une petite bouteille de cire de jojoba que je mets sur mes pointes. Ça leur fait du bien, elles sont contentes parce que la décoloration ça les a quand même beaucoup asséchées. Donc voilà, parce que j'ai mon soin de sange aussi, mais du coup j'alterne avec le soin de sange et la cire de jojoba parce que c'est quand même très gras la cire de jojoba. Donc je le fais une fois par semaine et le reste du temps j'utilise le soin qui hydrate, mais c'est pas non plus une énorme hydratation. Voilà. Après, j'ai eu 2 échantillons de thé. Super. Voilà. On s'en fout. Mais non, c'était cool de la part du vendeur, il était assez sympa. Et après, alors j'ai acheté 3 vernis et un mascara. Alors, un vernis, je l'ai déjà rangé, mais c'est celui que je porte là. Je ne sais plus la marque. À mon avis, c'est la même que les autres. Donc, oui, si, c'est la marque Belle. Que je. Enfin, vous allez voir. Donc, j'ai pris le bleu que vous voyez là, électrique, que je voulais en fait de la marque Kiko à la base. Et là, je l'ai vu, et vu que pareil, c'était tout à moins 40%, je crois qu'il m'a coûté genre 2 € le vernis ou 3 €. Donc, franchement, pas excessif. Donc, je me suis dit, on verra bien. Après, j'ai pris un nude. Enfin, normalement, c'est French Manicure, mais j'ai pris un nude de la même marque, qui est assez opaque pour un nude, parce que j'avais un petit peu peur, moi j'en voulais un opaque, donc ça tombe très bien. Il faut quand même mettre 3 couches, mais voilà, je pense que c'est la teinte 012. Ouais c'est ça, 012 de la marque Belle. Et dans la même collection French Manicure, j'ai pris la teinte 010 où en fait c'est tout simplement des petites paillettes. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Donc voilà, elles sont toutes fines, elles sont toutes légères. Moi j'aime bien parce que j'avais que des grosses paillettes. Depuis que je voulais des paillettes, j'achetais que des grosses en vernis. C'est une galère à enlever, comme tout le monde le sait. Donc là je suis contente d'en avoir un plus soft. Et en fait à la base, on est rentré dans le magasin avec l'hélico pour une seule chose. C'est que j'ai repéré de loin un mascara que j'avais vu sur pas mal de blogs, qui est le Wow Crazy Volume de Belle. Voilà, avec le petit détail, avec le corset en haut et tout. Et en fait, je l'avais vu sur un blog et tout le monde disait... Enfin, les revues que j'ai vues de ce produit à chaque fois étaient positives. Donc du coup, j'ai pas hésité 2 secondes. Je l'ai pris, surtout qu'il y avait pareil, je sais plus combien de pourcents de réduction. Donc voilà, donc il s'ouvre comme ça, il est noir. La brosse, en fait, elle part du plus petit au plus grand. C'est des micro-pics. Et vu que j'ai des cils tout petits, pourris et que j'en ai pas beaucoup... Enfin là, c'est pas celui que je porte aujourd'hui, parce que j'avais oublié que je l'avais acheté. Donc j'ai pris celui que j'avais d'habitude. Mais de toute façon je vous ferai une revue avec un avant-après pour voir vraiment la différence. Et je pense même qu'un jour je vous ferai un comparatif de tous les mascaras que j'ai. Ça pourrait être sympa. Donc voilà pour les achats du coup brésiliens. D'ailleurs je ne sais pas si Belle est une marque brésilienne ou pas. Donc je ne sais pas pourquoi il les vendait. J'ai pas pensé à poser la question. Mais en tous les cas c'était fort sympathique de voir ce monsieur qui faisait des pourcentages dans sa boutique. Donc j'en ai bien profité. Après il me manque plus que 2 achats. Et après c'est bon, je vous laisse tranquille.
Enfin en fait techniquement parlant il y aura encore 3 achats de plus. C'est des paires de chaussures que j'ai achetées parce qu'en fait c'était une paire achetée, une paire offerte et je vous expliquerai les déboires que j'ai eu avec ces chaussures. Mais pour l'instant elles sont encore dans mon ancien chez moi. Parce que là je suis chez mes parents du coup, donc il faut tout déménager. Mais c'est pas grave, ça va le faire et du coup quand je déménagerai toutes mes affaires, je vous ferai une petite revue sur les 3 nouvelles paires de chaussures. Comme ça fera des vidéos un peu moins longues. Là je sais pas combien j'en suis, j'essaie de parler vite, mais je sais pas si c'est le bon plan. Donc j'ai pris un portefeuille, parce que le mien c'est avec des oreilles de lapin que j'ai ramené de Chine. Et je dois avouer que je pense que je m'en lasse un peu. Donc il est comme ça. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais il y a comme une espèce de relief avec de la peau croco. Je sais pas si c'est peau croco, j'arrive pas trop à savoir, mais je trouve ça super agréable à porter, parce que, enfin, quand j'ai dans la main, parce qu'il est très lisse. Mais du coup, il y a juste ces reliefs là, je trouve ça super agréable. Donc, enfin, c'est pas de la qualité de ouf. Moi, je trouve que j'ai payé un petit peu cher pour ce que c'était, parce que c'était quand même 20 €. Mais bon, j'avais envie. Donc voilà, le petit détail avec la grosse bouche, là, forcément. Et dedans, il est comme ça, donc il y a des petits compartiments pour les cartes, une petite zipette pour l'argent, voilà. C'est un peu le bordel, mais pourtant il vient d'être rangé. Donc voilà, moi je trouve que c'est pile le format qu'il me faut en plus, donc j'étais très contente. Et avec ça, je me suis racheté un sac à main, parce que figurez-vous que mon sac chinois que j'adorais, donc qui était bleu, rose et orange, qui est plein de couleurs, déjà il s'est pris un coup dans l'anse une première fois, parce que j'ai pas fait attention, donc ça avait commencé à se décrocher. Et quand j'étais prendre le train pour l'île d'Oléron à Paris, à la gare Montparnasse, quelqu'un qui venait dans l'autre sens a essayé de me tirer mon sac par l'anse. Donc du coup, il y avait un trou comme ça dans mon sac. Donc j'étais dégoûtée, donc je l'ai jeté parce qu'on pouvait plus faire, enfin que dalle quoi, c'est même pas du cuir et c'était déchiré, donc je pouvais vraiment rien faire. Donc je me suis racheté un sac comme ça, avec la lanière. Donc en fait normalement ce sac il existait aussi en rose et il était à 45 €. Pour un sac en tissu, il y a la boutique, c'est la même boutique que le portefeuille, j'ai trouvé que c'était cher. Donc du coup j'ai farfouillé un peu à droite à gauche pour voir si je trouvais pas autre chose. Et en fait lui, donc c'est le même modèle que 45 €, mais je sais pas si vous voyez en fait, il s'est pris le soleil, donc du coup il y a un dégradé de couleur, on va dire. Et du coup elle le faisait à moitié prix. Donc j'ai préféré faire ça parce que déjà c'était surtout parce que je cherchais un sac en attendant pour remplacer le mien. Parce que des sacs à main j'en ai d'autres chez moi. Donc voilà, j'avais surtout besoin d'un sac pour le moment, je voulais pas prendre un truc super cher. Et en fait moi je trouve que l'effet qu'il a justement de dégradé de couleur, moi je trouve que ça fait un peu la tendance du moment de l'ombré. Et franchement ça m'a fait rire et je le trouve super sympa. À l'intérieur il est... Enfin là vous allez bien voir la différence de couleur je pense. Et dedans il est assez pratique, il y a une zipette, il y a des pochettes, comme un sac. Mais franchement je sais pas combien de temps il va me durer, mais au niveau de la forme, de la taille, c'est pile ce qu'il me faut. Parce que j'ai soit des sacs trop gros, soit des sacs trop petits. Le seul truc qui me dérange c'est qu'il n'y a pas les 2 anses tout simplement que j'avais l'habitude d'avoir. Parce que j'avais l'habitude d'avoir la lanière et les 2 anses. Bon, je le portais qu'en lanière mais je sais pas, je trouvais ça pratique pour le porter de temps en temps. En sortant du magasin ou quoi qu'est-ce. Mais sinon il est sympa, puis je sais pas si vous voyez mais les fermetures éclair elles sont toutes comme ça. Enfin les zippettes. Et du coup je trouve que c'est sympa, il y a le petit truc comme ça et puis il y a l'autre truc pour tirer donc on n'abîme pas celui-là. Enfin je sais pas, moi je le trouve assez sympa dans l'idée. Bon après faut aimer les fleurs. Voilà, hein. Lico m'a dit que ça c'est un peu grand-mère. Mais moi franchement je suis contente, donc c'est le principal, c'est qu'il me plaise. Et puis voilà. Et puis écoutez c'est tout pour le moment. Comme je vous ai dit je vous parlerai des chaussures plus tard. J'essaie de reprendre une activité normale sur le blog malgré la situation. Parce que j'ai besoin de m'occuper la tête. Donc j'espère que ça vous plaira et puis je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos ou d'autres articles et je tiens à remercier un peu personnellement on va dire dans cette vidéo toutes les filles qui m'ont adressé des messages de soutien. C'était super agréable, c'est super gentil de votre part, ça m'a reboosté à fond donc je me suis dit on va arrêter de se morfondre, ça sert à rien et du coup j'essaie d'envoyer la patate. Et voilà, donc merci beaucoup, ça m'a donné plein de courage et voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt sur le blog, sur vidéo, sur Hello Coton, sur Facebook, sur YouTube, partout, je suis là, je suis dispo, vous me parlez, je réponds et je serai très très contente de vous parler. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis à la prochaine. Salut les filles!